Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors, on remercie Hashem déjà de poursuivre notre étude suivie. Aujourd'hui, jour 33, un jour une halakha, jour 33. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que pour le siyum de cette étude suivie sur 40 jours, Bezrat Hashem, qui va tomber comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, vous l'avez compris, Rosh Chodesh Nissan, donc lundi, ça tombe lundi soir, le lundi 27 mars, Bezrat Hashem, on va essayer en fait d'organiser un petit dîner, un petit repas pour toutes celles qui ont voulu et qui se sont investies avec Messirut Nefesh pour étudier ces halachot. Donc toutes celles en fait qui souhaitent participer à ce repas, s'il vous plaît écrivez-moi de façon à ce qu'on puisse organiser ça dans les meilleures conditions possible, Bezrat Hashem. Ça sera très très émouvant, je pense, de se rassembler, toutes celles qui ont étudié un jour une halakha, donc aujourd'hui, jour 33. La manière de se couvrir la tête, donc la suite d'hier. Pour celles qui n'ont pas écouté encore celle d'hier, il est encore temps de se rattraper. Se couvrir la tête de manière ostentatoire ne s'appelle pas se couvrir la tête. On ne peut pas, bien entendu, se servir d'une coiffe destinée à couvrir et à masquer comme moyen d'attirer l'attention, de se faire remarquer et de faire trébucher autrui. De nos jours, il existe des perruques et des foulards qui attirent l'œil et ils sont par conséquent strictement interdits. Certains permettent d'accomplir la mitzvah au moyen d'une perruque, à condition qu'elle ne soit pas jolie comme la chevelure d'une jeune fille ou même plus. Une perruque longue, malheureusement comme on en voit beaucoup, est indécente et strictement interdite. La longueur maximale dans le dos ne dépassera pas le niveau des épaules. Sur le devant, la perruque n'empiétera pas sur les joues et sur les yeux. Donc pour les personnes qui ont des perruques en fait qui descendent sur les yeux et sur les joues, une des manières que moi j'ai trouvé Bezrat Hashem, c'est de les attacher les cheveux, c'est-à-dire de les soit mettre un bandeau, soit les tirer sur le dos de la perruque, donc à l'arrière de la perruque, de façon à ce que ça ne mange pas ni les yeux ni les joues. L'expérience prouve qu'on ne saurait échapper à ce piège de faire fauter le public jour après jour sans une étude détaillée et approfondie des lois de la tsniout dans l'habit et le comportement. Plus que jamais de nos jours où l'impureté de la rue fait oublier et remet en question les fondamentaux stricts de la tsniout, la nécessité de l'étude est impérieuse. Ça, c'est une lettre de nos chachamim. Coincée. Elle était une femme d'une extrême bonté. Elle se souciait de la veuve et de l'orphelin, ne manquant pas de combler tous les manques des misérables, des solitaires et des nécessiteux. Sa vie n'était que chesed. Lorsqu'elle quitta ce monde, elle fut reçue dans l'au-delà avec de grands honneurs et fut invitée à pénétrer au Gan Eden où, de loin, elle apercevait les merveilleuses récompenses qui l'attendaient. Hélas, alors qu'elle s'apprêtait à en franchir le portail, ses cheveux s'y coincèrent et s'en mêlèrent sans qu'elle ne puisse s'en défaire. Elle demanda à ce qu'on lui apporte des ciseaux, mais en vain, car cela n'existe pas au Gan Eden. C'est alors qu'on lui expliqua qu'ayant négligé la mitzvah de se couvrir la tête, elle était à présent punie par là où elle avait péché. De la boue sur les yeux. On demanda un jour au Rav Mendelssohn, Rav du petit village de Komemiout, comment il arrivait à vivre dans des conditions si difficiles à la campagne. Ce dernier répondit « Je préfère avoir les chaussures, pleines de boue à Komemiout à la campagne que d'avoir les yeux pleins de boue en ville. » Voilà, je pense que ça se passe. De tout commentaire, Bezrat Hashem, pour toutes celles qui veulent participer au repas de Siyum de cette étude sur les 40 jours Baruch Hashem, surtout m'écrire. Bezrat Hashem qu'on puisse organiser, et en plus c'est Rosh Chodesh Nissan, donc un mois vraiment très très fort et plein de Yeshuot et de Geoula. Bezrat Hashem, je vous embrasse très très fort.